Dans Karuba, vous êtes à la tête d'un groupe d'aventuriers qui vient de débarquer sur une île. On raconte qu'il s'y trouve des temples remplis de trésors. Vous allez essayer de vous frayer un chemin au milieu de cette forêt vierge et récupérer tous ces trésors avant que les autres n'arrivent. Karuba est un des rares jeux qui ne laisse absolument pas sa place à la notion de chance. Ici, chaque joueur aura son propre plateau avec sa collection de figurines et un set de tuiles qui vont pouvoir former les chemins. En début de partie, les joueurs ont placé ensemble les pions sur le plateau de manière à co-créer la situation de jeu. Par exemple, j'aurais pu décider que mon aventurier marron va commencer sur la plage aux coordonnées 30. Tout le monde va faire de même sur son plateau. On va jouer à tour de rôle jusqu'à ce que toutes les figurines soient placées pour jouer une des multiples combinaisons possibles de la situation de départ. Mais ce qui est important, c'est que chaque joueur a bien sur son plateau exactement la même situation. Tout le monde a donc un set de tuiles placé visible devant lui pour voir les différents chemins qui lui restent, sauf un des joueurs qui lui a placé tous ses jetons sous la forme d'une pile. Quand c'est mon tour de jouer, je vais tirer la tuile au-dessus de ma pile, découvrir le chiffre qui est ici et l'indiquer aux autres. La tuile numéro 30. Tout le monde va pouvoir la récupérer et vous voyez, on a bien exactement le même matériel chacun. Sauf qu'à partir de maintenant, on est libre de la jouer où on le souhaite. Chaque joueur va pouvoir la placer de manière différente, sachant que vous n'avez qu'une règle à respecter, c'est le sens. Les tuiles doivent rester posées dans le sens de lecture, donc avec le chiffre en haut à gauche. Ça ne peut pas devenir un chemin vers la droite. Moi je décide de la poser ici, puisque vous avez vu, on va essayer d'emmener chacun de nos aventuriers jusqu'à le temple de la couleur correspondante. Ça permettra donc ici à marron de descendre, alors que orange va sûrement essayer de monter pour tracer son chemin plus haut. Une fois que tout le monde a posé, on enchaîne avec la tuile suivante et tour après tour, vous allez dessiner les chemins permettant à vos aventuriers de rejoindre leurs objectifs, les temples correspondants. Tour après tour, le plateau se dessine, vous avez tout à fait le droit de poser une tuile à un endroit puis ailleurs sur la plage, différents endroits, du moment qu'elle respecte le sens de pose. À partir du moment où vous aurez créé suffisamment de chemins, ou en tout cas un début de chemin pour un aventurier, on vous donne aussi la possibilité de sacrifier. Deuxième choix possible, la tuile que j'ai reçue comme tout le monde, chacun fait ce qu'il veut, et moi je peux indiquer que je vais la sacrifier, et je vais compter combien il y a d'extrémités. Ici il y a 2 extrémités à ce chemin, ça permet en la sacrifiant de déplacer l'un de mes aventuriers de 2 cases, jusqu'à 2 cases, puisqu'on peut essayer de récupérer aussi des trésors. Sur certaines tuiles, vous aurez vu, il y a des diamants et des pépites, quand on les pose sur le plateau, on va les mettre dessus. Si à un moment donné, un de mes personnages physiquement s'arrête sur cette case exactement, il va pouvoir récupérer le trésor. De cette manière, vous aurez déjà la moitié de votre score, avec des cristaux qui valent 1 et des pépites d'or qui valent 2 points en fin de partie. Attention lors des déplacements de vos personnages, puisqu'un personnage peut en bloquer un autre. Ce sont des petits chemins taillés à la machette, pas de place pour 2 hommes dans ces chemins, et donc il va falloir d'abord que mon personnage marron quitte cette case avant que jaune puisse passer par là. La deuxième partie des trésors va être récupérée dans les temples. Les tuiles que vous voyez ici sont récupérées lorsqu'un personnage arrive dans le temple de sa couleur, c'est-à-dire que si mon personnage jaune a un chemin et arrive avant les autres joueurs au temple jaune, il va pouvoir prendre la plus grosse pièce du butin, c'est-à-dire les 5 points qui sont ici. Si jamais on est 2 joueurs à rentrer en même temps dans le même tour, donc dans le même temple de la même couleur, un joueur partira avec 5 points et en rajoutant un diamant, le deuxième joueur partira aussi avec 5 points, c'est-à-dire le masque à 4 points, et un diamant supplémentaire pour avoir le même score puisqu'on est rentré en même temps. Tous les joueurs qui rentreront dans des tours après nous vont récupérer de moins en moins de trésors. C'est là où le jeu devient directement compétitif, parce que même si on a notre propre plateau et que les autres joueurs ne peuvent donc pas le saboter, on va devoir surveiller sur les plateaux des autres où ils en sont. Si un joueur est presque déjà arrivé au temple marron, est-ce que ça vaut le coup de lui faire la course, ou est-ce que pendant ce temps-là, on va courir vers un autre temple pour récupérer une grosse pièce du trésor? À tous les tours, c'est donc toujours la même question. J'ai eu cette tuile, qu'est-ce que je peux faire de mieux en la posant ou en la sacrifiant pour déplacer mon personnage? La partie s'arrête dès qu'on a fini toute la pile, ou dès qu'un joueur annonce être arrivé dans les 4 temples, ces 4 personnages sont arrivés au bout de la course, c'est la fin de la partie, ça ne veut pas dire qu'il a gagné, mais ça déclenche le décompte, qui sera donc le cumul de tous vos points de temple, ainsi que tous les petits trésors que vous avez pu récupérer tout au long de la partie sur la carte. Bonne aventure!